Isaiah Thomas, Haïti, He's back. il est revenu. He's back. Il est sorti du banc. Il avait le sourire. Oui, Il avait le sourire. il avait la hanche. Ouais. Il c'est avait bien. tout. On va devoir en parler. On s'installe. On vous fait la bise. Comment ça va, Alex? Nickel. Léon, c'est là. Alex est là. Bonne année tout le monde. Pour Bonne année ceux tout qu'on le n'a monde pas pour croisés, ceux, tout à ça. fait, ceux à qui on n'a pas fait la bise. De toute façon, si vous étiez là le premier, on était là en sortie de cuve. On va faire un truc bien truc pas qui trop met la badant. pêche. Pas trop badant. Un petit top 10 qui met la pêche. C'était le top 10 all-time des carrières gâchées. Voilà. Pour le moment, on n'a pas trop une carrière gâchée, je crois, avec le garçon dont on va parler. Ça va. Ça va. C'est correct pour un dernier pic de draft. Pour un 60e de draft Voilà, de c'est Kyrie, plutôt correct. etc. C'est pas mal, mais donc c'était le gros event de cette semaine NBA. Il fallait qu'on en parle avec un apéro, un vrai de vrai, un long. Isaiah a fait son retour sur les parquets. Ça y est, c'est fait. Et c'est rassurant. Et il y a plein d'angles qu'on va devoir attaquer un petit peu parce qu'il y a à la fois ce qu'on a vu sur le match contre Portland. Non mais rassurant, c'est bien comme terme, c'est ça. Il n'a pas eu d'appréhension, ça se voyait. Il a joué son jeu d'Isaiah Thomas. C'est ça. Il n'a pas joué longtemps, il a joué quoi, 20 minutes. Il a fait 19 minutes, Ouais, voilà, c'est c'est ça. Ouais. Donc c'est normal, limitation au début, ils vont pas forcer, ils n'ont pas besoin de forcer pour Non, l'instant. pas de back-to-back, évidemment. Quand t'as pas joué depuis... Parce que Isaiah, on le rappelle, il a pas joué depuis mai en match officiel. Mais il a pas joué depuis mai dernier. Puis les Cavs. Depuis les Cavs, qui sont maintenant son équipe, Voilà, tout voilà, ça. Parce que tout ça. Bebop, Tout ça. Donc évidemment, il fallait qu'on parle de ce premier match contre Portland, mais on va aussi attaquer plein d'angles, vous inquiétez pas. C'est évidemment à la fois sur le court, moyen et même long terme de ce qu'on a déjà vu sur juste 20 minutes de jeu. Et ce qui va se passer, parce que les Cavs, il y a 2-3 choses, je crois, sur le mois de janvier. Un petit calendrier un peu sympathique. Un petit calendrier. Donc bien évidemment, on commence tout de suite avec ce qui s'est passé sur ce match. Première contre les Blazers, sortie de banc évidente parce qu'annoncée par Tyronn Lue. Bien, comme tu le disais là, c'est-à-dire aucun manque de confiance, pas d'hésitation, quoi. Non, exactement, pas d'hésitation. Ça, c'est Le trop Isaiah bien. qu'on connaît, ça drive, ça agresse. Dans la tête, l'autre il est prêt, il se pose pas de questions, c'est super. Il attendait, tu sens qu'il attendait Il ça avait depuis, envie, quand il avait même, faim. Ouais. Il a pris les tirs qu'il devait prendre. Il donne 10-12 tirs, il en a mis la moitié, grosso. Ouais. Il a pris pas mal de shoots à 3 points. Parce que il va falloir. Il n'aura pas autant de drive et de balles en main qu'il avait à Boston, c'est évident, puisqu'il y a un garçon qui s'appelle LeBron James. Et puis il y a un autre garçon en seconde unit qui s'appelle Dwayne Wade, il faut qu'il ait la balle en main lui aussi. Donc en fonction d'à côté de qui il jouera, faudra qu'il soit capable de spot-up et de prendre les tirs de loin, mais il en a mis. Il faut préchauffer la machine, quand t'as pas shooté depuis aussi longtemps face à de vrais adversaires, il faut de toute façon se remettre en rythme, et c'est ça qui était, je pense, l'élément le plus important. Après, tu me diras aussi ce que tu pensais de ce match, mais c'est, comme tu le disais là, le côté zéro hésitation, le mec n'a pas joué depuis aussi longtemps, et ce qui était assez étonnant, c'est que si tu regardes le match et que tu connaissais pas tout le contexte, moi honnêtement, je me suis dit, le mec jouait déjà depuis 1 mois et demi avec son équipe. Non, c'est vrai qu'il a l'air bien intégré. Il a bien intégré, dans les systèmes bien et tout, je veux dire, ils lui ont filé la balle et let's go, t'as du Tristan Thompson pour te filer les écrans, t'as du combo avec Dwayne Wade, c'était pas mal, les petites cut backdoor là. C'était très bien. C'était pas mal. Et puis surtout, ce qui est vachement intéressant, c'est ce qu'on a vu en fin de match. C'est-à-dire que pendant tout le match, Cleveland a été un peu devant avec des Blazers qui restaient au contact, qui lâchaient pas le steak. Non, avec bien Portland. Au passage, bon petit retour après 4-5 matchs d'absence de Damian Lillard. De Damian Lillard, tout à fait. Nurkic qui a fait un taf. Nurkic, il a sali la raquette des Cavs, mais ça, Bon, c'est ça, pas c'est une normal. surprise non plus. Non, c'est clair. Voilà. Et effectivement, début de 4e quart, Bron qui va se reposer comme il fait toujours quasiment au début de 4e quart, un petit peu. Oui. Et c'est à ce moment-là que Cleveland a mis un petit blitz. Un petit 10-0, un petit 12-2, un petit 15-2. Ouais, c'est ça, un bon petit run qui tue le truc. Sans LeBron. LeBron, il est revenu quoi ? Il a joué 3 minutes dans le 4e quart hier. Oui, après il a mis 2 paniers, là, voilà. vite fait, pouf, il a provoqué quelques lancers. Puis il allait se rasseoir. Le dossier, quoi. Il allait se rasseoir, il y avait plus 16 ou plus 15. Ouais. C'était fini, et ça, c'est vachement intéressant pour les Cavs. Le luxe de ouf. Parce qu'effectivement, je sais pas... Isaiah Thomas est amené à redevenir titulaire rapidement. Oui, ce week-end, normalement, c'est ce qui a été annoncé. Ça va permettre quand même aux Cavs, qu'ils soient titulaires ou remplaçants, ça va permettre aux Cavs d'effectuer des roulements et de toujours... Déjà que leur banc marchait pas si mal, oui. De toujours avoir une équipe très dangereuse sur le terrain. C'est-à-dire que si LeBron n'est pas sur le terrain, mais que tu as Dwayne Wade, Isaiah Thomas, Kyle Korver, genre Jeff Green et Tristan... Non, c'est un 5... Mais c'est relou. C'est un 5, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir ces joueurs-là dans leur 5. Pendant que ça veut dire que tu as Jack Crowder, LeBron et Kevin Love qui sont posés à la cool et Gérard ça va, sur le banc. Il est bien le run ? Ouais.
C'est ça qui est fort. Donc évidemment, comme tu le disais là, Isaiah normalement est attendu starter à partir de ce week-end. C'est-à-dire que Tyronn Lue a dit tout de suite, bon voilà, c'était juste pour le remettre un petit peu en rythme. Mais d'ailleurs, ça va créer un petit roulement, comme tu le disais, c'est qu'on a eu, pendant 2 mois, on a eu du José Calderón pendant 1 mois et demi, ce qui était pas mal d'ailleurs en termes de l'avantage, c'est que José Calderón, il va pas venir casser les couilles. Comment ça, je deviens remplaçant? Genre, il n'y a pas de discussion. Et ça, c'est bien, il n'y a pas d'histoire. C'est très bien. Il va pas revenir prendre la place de quelqu'un. D'ailleurs, bête de taf de Calderón. On verra plus tard si Derrick revient. Oui. Mais ça sera un autre délire. Non, c'est clair. Mais moi, c'est ça que j'aime bien, c'est effectivement, ça offre pas mal de solutions aux Cavs. En fait, Isaiah, au-delà de son pouvoir offensif, de sa capacité à pénétrer, de sa capacité à prendre des tirs, à prendre des lancers, à faire du Isaiah, quoi. À faire du Isaiah. Ouais. Au-delà de ça, il amène un sacré coup de profondeur encore à l'effectif des Déjà Cavs. Que c'était bien profond. Là, tu te ramènes avec potentiellement un 5, donc avec du Isaiah, Jay Crowder, Gérard, LeBron et Kevin Love, ce qui est quand même extrêmement sale. Ça shoot de partout. C'est ça. En défense, ça va pas être ouf. On va en parler de la défense. Mais c'est quand même moins pourri que ce qu'on veut bien dire, mais c'est quand même pas ouf, clairement. Non, évidemment. Par contre, en attaque, Par contre, en attaque, c'est ça, c'est que tu poursuis un petit peu dans la dynamique qu'on avait vu en début de saison. Cleveland, pour vous donner une idée, ils sont 28e en efficacité défensive. Ouais, ils sont dans ce coin-là. Ouais. Ils s'en battent les couilles, mais ils respectent un petit peu leur identité sur cette saison, qui est on va marquer plus que vous quoi qu'il arrive en fait. On shoot bien, de loin. Le choix délibéré de mettre Kevin Love au pivot va complètement dans cette optique, c'est-à-dire que bah oui, tu te prends des saucés par Nurkic. Oui. Et pendant ce temps-là, par contre, Nurkic, il est en galère pour protéger le cercle parce qu'il est tout le temps obligé de suivre Kevin Love. Et il y a des lignes de pénétration pour tout le monde. Il y a Isaiah Thomas, Dwayne Wade, LeBron, machin, tout ça. Allez, vas-y. C'est violent. C'est pour ça que d'ailleurs Wade, on l'a vu d'ailleurs avec Crowder, il y en a plein qui l'ont mentionné hier soir devant le match, c'est que Crowder, bon, il fait un bête de match là contre Portland. Est-ce que c'est lié au retour d'Isaiah ou quoi que ce soit? Il s'avère que quand tu as Isaiah qui a la balle en main, il y a ce nouvel aspect aussi qui est important à prendre en compte, c'est maintenant qu'il a la balle, tu as tellement d'attention en fait autour de lui que tu as des cuts il y a des cuts potentiels dans tous les sens, c'est-à-dire que Crowder et Wade se sont tellement gavés. Isaiah, la passe, c'est un garçon tout à fait capable. C'est ça. Donc ça va être intéressant à suivre, et en plus ça amène une autre arme en termes d'attaque pour Portland, pour Cleveland, c'est-à-dire que aujourd'hui, jusqu'à maintenant, quand tu joues les Cavs, ton meilleur défenseur, t'espères que c'est un extérieur qui est capable un peu de freiner un peu le bonbon. On va en parler de la défense. Ouais. Sauf que là, maintenant, avec Brombron et Isaiah, ça te fait quand même 2 gros joueurs devant lesquels il est compliqué de rester quand ils ont la balle en main, qui vont aller t'agresser, te driver, agresser tes gros et tout. Il n'y a pas vraiment... Quelles équipes ont aujourd'hui en NBA, dans leur effectif, 2 joueurs, un pour LeBron, un pour Isaiah? Non, pour défendre dessus, c'est compliqué. C'est chaud. On n'a même pas encore vu le moindre pick and roll entre Isaiah et LeBron, ce qui est en plus carrément possible. Ça va grave venir. On l'a vu par le passé, LeBron qui est capable d'être dans les 2 spots. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut être un enfer. Autre ajustement qui peut être aussi intéressant, c'est que il faut souligner le taf de Calderón depuis 1 mois et demi, qui a été quand même super. Ultra bon dans juste son rôle très discret. On peut dire ce qu'on veut, c'est un joueur tellement intelligent, qui s'adapte et qui shoot bien. Donc tu peux pas le laisser tout seul. Je veux dire, c'est un gars, il va pas te faire beaucoup de mal, sauf si tu le laisses tout seul. Parce que là, par contre, il va les mettre. C'est sûr, et il va pouvoir s'adapter au second unit. Et c'est ça qui est intéressant avec le retour d'Isaiah, c'est que Isaiah peut être à la fois en création et en spot-up. C'est-à-dire que tu peux avoir LeBron, on va retrouver le LeBron balle en main dans le 4e quart qui va faire ses trucs. Mais sauf que si t'as un Isaiah qui est là pour sanctionner, c'est un enfer. Un enfer. Donc c'est ça qui va être intéressant à voir, surtout que, comme on l'avait vu un petit peu, Cleveland, la mine de rien, en termes de matchs qui vont venir sur le mois de janvier, attention les copains, attention, parce que déjà, juste pour vous situer, là maintenant, on est vraiment sur une session en road trip pour les Cavs, ce qui est pas mal. Voilà, tu démarres là, tu vas à Boston, ensuite tu vas à Orlando, ensuite tu vas à Minnesota, ensuite tu vas à Toronto, et ensuite tu vas à Indiana. Tu vas à Indiana. Et là, quand tu reviens, bim, les Warriors à la maison. MLKD. Voilà, bim. Ensuite, tu reçois Orlando, donc là, quand même, normalement, petite pause, mais dans la foulée directe, tu reçois le Thunder. Et après, tu vas à San Antonio, après, tu reviens à la maison, Indiana-Détroit, c'est pas des matchs faciles. Vous nous dites le nombre de personnes qui sont en dehors du top 8, là, des 2 conférences? Orlando. C'est Orlando, 2 fois. C'est quasiment tout, hein. C'est-à-dire qu'après, tu as du Minnesota, du Boston, du GS, du San Antonio et du Détroit. Détroit 2 fois, Indiana 2 fois. Et c'est ça qui va être bien. C'est que gros mois de janvier. Gros mois de janvier, mais au moins si tu veux préchauffer, c'est ce qu'il faut. Ah bah ça. Teasing dans tous les sens. Mais donc pour le coup, c'est vrai que ça va être intéressant à voir. Défensivement, juste ça, c'est un axe aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont posé la question hier sur les réseaux sociaux, notamment, c'est la présence d'Isaiah. Est-ce que ça va encore moins aider les Cavs défensivement? Potentiellement, mais quelque part, est-ce qu'ils s'en foutent? Je pense qu'ils Premièrement, ils s'en foutent. Deuxièmement, excusez-moi, mais Calderón, c'est pas non plus un mur. Hein. Non, c'est ça.
Donc sur le poste de meneur, de toute façon, entre Calderon, Derrick et Isaiah, j'ai envie de te dire, c'est pas ouf. Tu vas pas devenir élite du jour au lendemain. Hier, troisième quart, quand Portland revient bien, Damian Lillard qui chauffe un peu, qui met les 3 points, qui c'est qui va dessus ? Gérard. C'est Brombron et Gérard. Mais même il y a Brombron aussi. Hein. Ouais. Parce que Brombron, il l'a montré depuis le début de l'année, il aime bien s'y coller là, sur les petits meneurs, sur les petits, pour les calmer. Là, quand il faut... Quand ça commence à trop chauffer. On fait le run. Ouais. Je vais prendre le meilleur run. Le petit là. C'est ça. Allez, j'y vais. Et c'est vrai que Gérard fait le taf. T'as quand même des Jay Crowder. Aussi qui est capable de faire du taf sur un mec un peu plus petit que lui, c'est sérieux. Tu peux t'ajuster. Et puis surtout, moi ce que j'aime bien, c'est l'impact en seconde unit en termes défensifs de Jeff Green. Et Jeff Green, c'est bien aussi, bien sûr. On ne parle jamais de Jeff Green. De toute façon, si on devait parler de l'effectif complet des Cavs, on n'a même pas parlé de la saison juste ouf, mais tellement sous-estimé de Kevin Love, de Jeff Green. Tu as joué pivot, Kevin ? Ouais. Bon, pas de problème. Allez, 20-10. À 40% à 3 points, tout va bien. Alors oui, en défense, en défense. C'est vrai qu'il ferme pas bien les angles. Mais c'est vrai qu'il protège pas ouf son cercle. Par contre, il est quand même fort au rebond. Oui. Donc déjà, c'est déjà ça. Oui. Et puis putain, en attaque, pour n'importe quel pivot, c'est relou. C'est clair. Donc du coup, on va voir ce que ça va donner là sur les prochaines étapes. Évidemment, quelques infos à garder en tête. On l'avait mentionné au tout début. Les back-to-back, là pour Isaiah, on laisse pour le moment de côté, vraiment. Donc pas de match à Boston. Donc on laisse vraiment les back-to-back de côté pour préchauffer la machine. Là, on est à 20 minutes de temps de jeu. Vers février, tu vas monter à la trentaine, un petit peu comme on l'a vu avec Kawhi Leonard là, qui est revenu petit à petit. Donc ça va. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Et moi j'ai une petite question quand même pour toi là, un peu en mode on the spot. Vas-y. Est-ce que tu penses que ces Cavs là, tels qu'ils sont en train d'évoluer en fil de saison avec le retour d'Isaiah qui amène des choses très intéressantes et un banc que je trouve qu'ils avaient pas aussi fort l'année dernière. Oui. Est-ce que tu penses qu'ils sont potentiellement plus forts que l'année dernière quand ils vont débarquer en play-off ou pas ? En play-off ? Là, d'ici là qu'ils soient en play-off, tu vois, dans les play-offs, c'est pour mi-avril, donc c'est dans plus de 3 mois. Donc Isaiah a le temps de se mettre en route. Oui. Dans l'hypothèse où t'as pas de blessés, tout ça, évidemment, toujours pas. Évidemment. Est-ce qu'avec ce banc-là, Wade, Green, Korver, ils ont trop profondeur. Non, bien sûr. Calderon, tu vois. Il y a même pas eu encore, on n'a même pas parlé de ce qu'ils vont faire de leur pic de draft, etc. Enfin, je pense pas qu'il va se passer grand chose en février. Je pense pas, mais est-ce que potentiellement. Écoute, je pense que honnêtement, offensivement, ils peuvent être. Enfin, offensivement, je pense que tu peux te ramener tous les soirs en te disant que tu vas mettre 110 points. Mais je reste persuadé quand même que c'est se mettre un doigt dans l'œil de défendre aussi mal et de croire que tu peux... Enfin, tu peux rouler encore sur l'Est et faire ton taf. T'as LeBron, t'es entouré de snipers et de All-Stars. Il y a tellement de grandes gueules dans cette équipe que c'est incroyable. Ils ont tellement de confiance que ça va bien. Il y a de l'expérience. C'est ça, mais... Wade, il apporte ça. Isaiah, il va apporter ça aussi. Mais défensivement, je reste... non, on est sceptique, on attend de voir. Je suis d'accord. C'est rare quand même de voir des équipes qui sont aussi mauvais défensivement tout d'un coup devenir incroyables au mois d'avril. Il y a des limitations physiques. Ils deviendront pas incroyables défensivement. Non, c'est sûr. Je pense pas. Mais offensivement, ça va le faire. Ça devrait le faire. Ok. On verra. Dans tous les cas, le rendez-vous aussi ce soir, c'est bien évidemment le match à Boston. Pas d'Isaiah, lui, il l'a demandé. Il n'y a pas de vidéo en hommage. Il attendra ça quand il pourra jouer. Ça se passera peut-être le 11 février. On verra le 11 février. Vous le notez tous dans votre calendrier. Il faut l'entourer. Comment ça, retrait de maillot de Paul Pierce, tout ça. Retour d'Isaiah à Boston, retrait de maillot de Paul Pierce, tout ça. Match absolument immanquable. Mais donc jusque-là, bien évidemment, on comptera sur LeBron pour nous faire la spéciale en back-to-back. Ce soir, ce sera tout le monde au TD Garden. Ouais. Et puis bien évidemment, on souhaite un magnifique retour à Isaiah Thomas. Gros match ce soir. Des bisous à tous, à toute la Cavs Nation et à la prochaine pour un apéro. Ciao.